لا إله إلا الله محمد رسول Assalamu الله. alaikum wa rahmatullah. Après avoir vu ensemble un condensé de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vous propose aujourd'hui une série sur l'histoire des prophètes de l'islam. En commençant dans un ordre inversé, c'est-à-dire on va commencer par Jésus, Isa alayhi salam, jusqu'à Adam alayhi salam. Mes vidéos seront réalisées sous forme de biographie dans le sens où je commencerai toujours par une description physique du prophète avant de rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Mais pour l'heure, intéressons-nous à l'histoire fabuleuse de l'un des plus grands prophètes de l'islam, j'ai nommé Isa alayhi salam, plus connu mondialement sous le nom de Jésus-Christ, le Messie, Al-Masih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed a dit sur Isa alayhi salam dans des hadiths, donc il a décrit le prophète Jésus dans les hadiths authentiques, notamment le recueil de Muslim, que Jésus était un homme de taille moyenne, rougeau, un peu allant vers le blanc au niveau de son visage, tel l'homme qui vient de sortir d'un bain, le hammam. Il est également rapporté dans les textes islamiques qu'il était brun et doté d'une très belle chevelure qui descendait de derrière ses oreilles. Ses cheveux étaient frisés. Sa langue était l'araméen, une langue sémitique de l'époque. Je tiens également à souligner que fait partie des 6 piliers de la foi, de croire en tous les prophètes. Donc la foi en Jésus n'est pas facultatif, mais elle est obligatoire pour le musulman, sans quoi sa foi en serait annulée. Celui qui renie un seul des prophètes et messagers de Dieu, eh bien, son islam n'est pas valide et il ne sera pas considéré comme musulman. Au sujet du prophète Isa alayhi salam, le prophète nous dit à son sujet: quiconque témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah seul et sans associé, et que Isa est le serviteur d'Allah, son messager et sa parole insufflée à Maryam, que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité, Allah le fera entrer au paradis avec ce qu'il a accompli comme œuvre. La naissance de Isa alayhi salam, Jésus, fait partie des miracles divins. En effet, Allah, dans sa sagesse, a créé le prophète Adam alayhi salam sans père ni mère et il a créé Jésus sans père. Allah a dit soit et il fut. Le concept de la Trinité et de dire que Jésus est le Fils de Dieu engendré est une croyance nouvelle et erronée, son principal fondateur étant Paul de Tarse, et nous l'avons vu, nous avons évoqué cela dans la vidéo que j'ai publiée, Pourquoi l'islam est la vérité. Allah a réfuté donc ce genre de croyance à travers beaucoup de versets du Coran, dont la sourate Al-Imran. La femme qui donnera naissance à Isa alayhi salam n'est autre que la Sainte Vierge Marie, Maryam en arabe, qui fait partie des meilleures femmes de l'univers selon la tradition islamique. Elle sera d'ailleurs élue pour donner naissance au prophète Isa alayhi salam sans qu'elle n'ait eu un quelconque rapport avec un homme. Ce prophète appellera à l'unicité divine, c'est-à-dire au tawhid, donc à l'unicité divine du Créateur, et prophétisera notamment la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'ange Gabriel qui viendra annoncer à Maryam la naissance miraculeuse de son fils Jésus, qui dès sa naissance, parlera dans le berceau de l'adoration d'Allah aux gens. Étant tout bébé, un bébé normalement il ne peut pas parler, mais c'était un miracle divin, et cela est une vraie réfutation aux esprits pervers qui prétendaient que Maryam était une menteuse, et qu'en réalité si elle a un enfant, c'est qu'elle a commis la fornication. Telles sont les paroles mensongères qui ont été attribuées au sujet de la Vierge Maryam. Selon la hadith, tout comme sa mère Maryam, le prophète Isa alayhi salam n'a pas été touché par le diable à sa naissance et il est né à Jérusalem dans la ville de Bethléem. Nous savons également de sources sûres que le prophète Zacharie était menuisier. Et pour ce qui est du métier de Jésus, on dit souvent qu'il est charpentier. Quant à moi, selon mes recherches dans les livres islamiques, dans les livres d'histoire, que ce soit l'authentique du récit des prophètes de Ibn Kathir ou tous les livres qui ont été écrits sur Isa alayhi salam, les versets du Coran, les hadiths, je n'ai pas trouvé d'informations claires qui nous dit clairement, selon nos sources, que Jésus était charpentier. Alors c'est pour ça que je dis Allah est le plus savant. Si quelqu'un d'entre vous a réussi à trouver un texte à ce sujet, bien j'aimerais qu'il me le fasse parvenir dans les commentaires, Inch'Allah. Comme ça on s'entraide entre nous. Selon Ibn Jarir, l'évangile Al-Anjil, l'un des livres saints de l'islam, a été révélé à Isa alors qu'il n'avait que 30 ans. Et ensuite il prêchera à la religion de l'islam jusqu'à être élevé au ciel quand il aura 33 ans. Son message sera alors rejeté par les enfants d'Israël, bien qu'il réponde aux critères d'un véritable prophète selon la Torah, selon leur texte qui est l'Ancien Testament. En effet, dans la Torah, il est dit clairement, vous devez croire en tout prophète à condition
qu'il appelle au monothéisme pur et qu'il soit en plus de cela muni de miracles. Et d'ailleurs, ce fut le cas de Isa alayhi salam, qui est venu justement confirmer la véracité de la Torah et de renouer, si vous voulez, le pacte avec les enfants d'Israël. Donc en réalité, ils n'avaient pas d'excuse puisque leur livre même appelle à croire et à porter foi en ce messager, chose qui, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas fait, bien que certains Israélites, bien évidemment, se convertiront et suivront le message de Jésus. Parmi ces miracles, ils pouvaient, par la permission divine, guérir l'aveugle et le lépreux, ainsi que ressusciter les morts. Et comme il appelait au monothéisme pur, les Israélites n'avaient pas d'excuse pour rejeter son message, comme je l'ai dit, et ont essayé de l'assassiner. Dieu alors l'éleva à ses côtés. C'est ce qu'on appelle l'ascension de Isa alayhi salam, l'ascension miraculeuse. En effet, Jésus est monté, entre guillemets, à faire l'ascension auprès de son Seigneur et à échapper aux actes perfides qui consistaient à vouloir assassiner le noble prophète, qui reviendra d'ailleurs à la fin des temps pour vaincre le faux Messie, le Dajjal. Donc, selon l'islam, Jésus n'a pas été crucifié, comme l'indique le verset d'ailleurs de la sourate Les femmes, An-Nisa. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. En réalité, comme toute âme doit goûter à la mort et que Jésus, en fait, il n'est pas mort puisqu'il n'est pas passé par cette étape, il a fait l'ascension près de son Seigneur, eh bien, c'est à la fin des temps qu'il finira sa vie sur terre. Il est même rapporté qu'il se mariera et aura une femme dont il obtiendra 2 enfants qui s'appelleront Mohammed et Moussa, comme ses 2 frères prophètes, Moïse et Mohammed. Parmi les propos qui sont attribués au prophète Isa alayhi salam, dans l'ouvrage de l'authentique des récits du prophète, de l'historien, de l'érudit Ibn Kathir, on retient « Bienheureux celui qui pleure en souvenir de son péché, retient sa langue et se contente de rester chez lui. » Ou bien la parole qui dit « Celui qui apprend, enseigne et met en pratique un rang élevé dans le royaume des cieux. » Tel était le Messie, tel était Isa ibn Maryam alayhi salam. Qu'Allah nous accorde l'amour de ce prophète et l'amour de tous les prophètes ainsi qu'une compréhension profonde de leurs histoires qui nous appelle à la méditation et à l'action. Allah sait mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo sur l'histoire des prophètes émérites de Dieu.